Ma passion pour les motoneiges antiques ont commencé avec l'achat de ma première motoneige. Je me souviens que j'avais été avec ma conjointe à Gatineau. J'ai acheté ma première motoneige, c'était une 70. Que moi et Alain, que je pense que tu as déjà interviewé, Richard, on a été fait la motoneige, puis on l'a fait, on l'a retapé, comment dire. Mais vraiment, là, le gros coup de cœur, c'est que la première fois qu'il y a eu de la neige, la motoneige était ici. Elle était toute belle, là, toute shiny. Là. Je me souviens, il avait tombé comme 4 pouces de neige. Là, le plaisir que j'ai eu de prendre la motoneige puis de me promener un petit peu. Là, j'ai my God, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui est venu me chercher. Là. J'ai vraiment, vraiment apprécié. Quel modèle? C'est une bonne question. Mais moi, je crois que toutes les motoneiges, en fin de compte, devraient, si tu as une appartenance, si tu aimes ce modèle-là, il n'y a pas un modèle en particulier. Si toi, tu aimes les racers, puis tu décides, bon, ben moi, j'ai le goût de me monter un, tu t'en montes un, que ce soit un bombardier, que ce soit un Arctic 4, vraiment, il faut que tu aies avec ton feeling et qu'est-ce que tu aimes. Il n'est pas obligé d'être parfait, la motoneige. Ça peut être un moteur d'une année ou une autre année ou une autre composante. C'est qu'est-ce que toi t'aimes. Les plus importantes, ben moi, je les aime toutes, mes motoneiges. Ils ont toutes quelque chose en particulier. Ils ont tous un cachet. Ils ont toutes quelque chose que moi, j'aime. T'sais. C'est sûr qu'il y en a que j'ai plus d'appartenance, celui qui sont plus rares. Celui que je dois travailler un petit peu plus pour aller les chercher, comme mon 494. Écoute, ça, c'est une motoneige qui est incroyable, qui est super belle. Puis, je suis content d'avoir acquis cette motoneige-là. Les motoneiges qui nous représentent un patrimoine, quelque chose d'important, je pense, dans notre culture québécoise. Je veux dire, faut être fier de ce qu'on accomplit. C'est tous des artisans québécois qui ont créé cette motoneige-là, qui ont aidé à la confection. Enfin, je trouve qu'on est reconnu mondialement. Pour moi, c'est important. C'est pour ça que mon implication dans Homestand, bien, pour moi, c'est tout récent. Hein? Homestand, c'est cette année que j'ai commencé à m'impliquer parce que je trouvais que ça me rejoignait sur Homestand. Homestand, à la base, c'est un club de motoneigistes américains et canadiens. Et puis, de là est déterminé le show de Homestand. Fait que quand on voit des personnes, c'est des Américains ou des Canadiens qui viennent, qui se réunissent ensemble et qui ont leur même passion. Et puis, Daniel Beauchamp, là, il fait un job exceptionnel. Il y a une bonne équipe devant lui. Vraiment, ça a venu me chercher pour l'appartenance canadienne et américaine. L'importance de l'exposition d'Homestand, pour moi, c'est vraiment d'aller chercher un bon réseautage, d'aller chercher d'autres opinions, parce que c'est un club américain et canadien, fait qu'on rencontre différentes personnes, puis c'est vraiment une bonne exposition. Les étapes de préparation n'est pas seulement reliées au véhicule, c'est l'ensemble de la chose. C'est sûr qu'on prend les motoneiges, puis on les polit, on les nettoie, on les met belles. Tu sais, c'est comme... Il faut que ça soit beau, il faut que ça soit présentable. Mais c'est l'ensemble de tout ça. C'est sûr que ma conjointe, Ingrid, elle est très, très bonne pour tout ce qui est esthétique. Tu sais. Elle va chercher le plus. Fait que quand tu arrives dans les kiosques, puis vraiment, c'est complet, tu la remarques, la motoneige, mais tu marques toutes les composantes. Puis je crois que c'est aussi important que la motoneige comme telle. Qu'est-ce qui m'impressionne de plus dans les... Écoute, on a des collectionneurs incroyables ici. Je vais juste donner un exemple. C'est monsieur qui fait une collection de Snowjet. Écoute, moi, quand j'ai commencé, je me suis dit, wow, quelle collection! C'est incroyable! Mais il n'y a pas lui, là, il y en a plusieurs tout. C'est toutes les préparations que le monde font. Mais, tu sais, pour faire une exposition, là, c'est pas une question de dernière minute. Là. Moi, je finis ma dernière exposition, là, puis tout de suite, là, OK, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? Qu'est-ce qu'on va apporter de plus? Qu'est-ce que je peux faire pour valoriser ce sport et puis pour être meilleur que ce que je fais? Okay.